Maman que le Rabbi a dit Shabbat qui était Yud Gimel Elul, Tafshim Amalek. Avant de étudier le maman, fait un petit akdama. Le 13 Elul et le 11 Elul sont des jours de mariage chez les rabbins. Le 11 Elul, c'est le jour du mariage du Rabbi Rachab. Et le 13 Elul, c'est le jour du mariage du Rabbi précédent. Dans les dernières années, les derniers 10 ans, le Rabbi a parlé chaque année sur ces dates. Et il y avait même une année qu'il a fait un fabril en plein semaine, Tafshim Bet, et dans lequel le Rabbi explique que le jour du mariage d'un tzaddik, ça se renouvelle et ça se répète chaque année, la notion du mariage. Le bichlal, la simcha d'un mariage en général, c'est parce que elle reprend le mariage de Dieu et le peuple juif. Donc il y a, dans chaque mariage, il y a deux neshamot, et qu'ils reprennent, et qui reflètent encore une fois le mariage entre Dieu et le peuple juif, qui s'est passé à Matan Torah, première étape, et qui va se passer à l'avenue de Mashiach, la deuxième étape. Donc ça, c'est déjà le mariage de chaque personne. Donc, lorsqu'il s'agit du mariage d'un tzaddik, c'est encore plus grand cette dimension de mariage. Comme si on va dire un peu à Me'ein, des événements qui se sont passés le jour de Matan Torah. Ce mamar reprend des notions d'un mamar du Rabbi précédent, mamar du Rabbi Rachab plutôt, qu'il a dit au mariage du Rabbi précédent. Rabbi précédent, il est né Tavresh Mem, et ce mariage Tavresh Nun Zain à l'âge de 17 ans. Et il y a un sefer, il va avoir plus de 100 pages, et plusieurs mamarim que le Rabbi Rachab a prononcé à l'occasion du mariage du Rabbi précédent. Ça s'appelle le Hemshech, Samach te Samach Tavresh Nun Zain. On sait qu'aussi pour le mariage du Rabbi, il y a un contraste que le Rabbi précédent il a édité, 5 mamarim qu'il a répété tout le long des étapes du mariage, le fiançailles, le mariage, etc. Donc, il y a ici dans le mamar des notions qui sont liées au mariage, mais à la fin, comme on verra, Rabbi fait le lien avec le mois de Elul. La deuxième chose avant de commencer, il y a des passages dans le mamar qui sont un petit peu à Kabbalah, des Sphirot. Il y a des Inyanim dans lesquels il y a des passages qui sont déjà plus Bavodat Hashem, en service de Dieu. Donc c'est bien de faire d'abord une petite akdama du mamar avant de étudier le mamar sur texte. La nekuda du mamar qu'on va étudier, c'est le pshat du pasuk Samach te Samach Reim Aovim. C'est le deuxième mamar du Kovetz. C'est le mamar de Shabbat Kitetse Tafshim Memalef. Marqué dans le verset, Samach te Samach, réjouis-toi, Reim, des amis, Aovim, qui sont proches et qui s'aiment, que Samechacha Yetzircha, comme la joie du Créateur lorsqu'ils ont été créés, celui qui t'a créé lorsque tu as été créé, le Gan Eden Mikadem, au Gan Eden au départ. Alors, c'est qui exactement ces Reim Aovim? Et à quoi sert sa simcha? Voilà en deux mots les questions qui sont posées ici. Ça veut dire qu'il y a ici deux amis, deux proches, qu'on leur souhaite d'être joyeux, on leur souhaite d'avoir une simcha. À quoi ça sert? D'abord, de qui il s'agit et à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte? Un autre point qu'on va étudier dans les deux premiers otiotes, et ça aussi c'est bien de voir avant de commencer. Tout le monde connaît les sphirotes. Il y a des choses qui sont peu connues, on les apprend plus rarement. Il y a des choses qu'on voit assez souvent. D'accord? Combien de mondes il y a? En général, on parle de 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asya. Dans chaque monde, il y a d'une manière générale combien de sphirotes? Il y a 10 sphirotes. Chokma, Bina et Da'at. Ensuite, il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. En tout, ça fait 10. Il y a une autre manière de découper, dans laquelle on les coupe en 4, à l'image des 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke.
Lorsqu'on coupe en 4, c'est quoi les 4? Les 4 éléments. Le feu. Chokhmah, Bina. Non. Et ensuite, Da'at, on compte pas, parce que Da'at n'est qu'un passage. Ensuite, on a les 6 Sphirot, tous les 6. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod. Comment ils sont appelés les 6? Ça, Ze'er Anpin, les petits visages. Et le dernier, c'est Malchut. Voilà. Ça, on va le revoir tout le long du Mama. Bon. Chokhmah, Bina. Et ensuite, Zo et Malchut. Chokhmah 1, Bina 2. Oui. Dans le nom de Dieu, c'est composé comment? Le Yud, c'est le He, c'est Bina. Le Vav, 6, c'est les 6 Sphirot. Et le dernier He, c'est c'est bon? Donc ça fait 4. Voilà, 4. Chokhmah, Bina. Ze'er Anpin et Malchut. Voilà, ça c'est le deuxième Akdama avant de commencer. La troisième chose, c'est que Dieu, il a créé les 10 Sphirot dans chaque monde. Il a créé, comme on a dit, les 4. Si chacun est séparé, on va dire, s'il n'y a pas de contact, l'Amshakha ne descend pas. Si tu veux que quelque chose descende, ça ne peut pas sauter les étapes. Donc il faut qu'une lumière, elle vienne de Chokhmah, elle passe à Bina. Ensuite, il faut qu'elle vienne de Ze'er Anpin, elle passe à Malchut. Et après, ça descend. Et chaque mitzvah, elle crée un certain yichud. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que Chokhmah, Bina d'une manière générale, mais il y a des sous-sphirot, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'une mitzvah, que nous on ne comprend pas pourquoi elle doit être comme ça et comme ça, et dès qu'on apprend comment elle est dans Chassidut ou dans la Kabbalah, ben là on comprend. Parce qu'en vérité, c'est de telle sphira et ça doit passer à celle-là, et c'est de la sphira de Chesed et ça doit passer dans la sphira de Gvura. Il y a tout un passage. Il y a qui apprennent les mitzvot et ils comprennent comment ça marche à Pi Kabbalah. Et c'est pour ça que des fois, il y a une mitzvah que dès qu'on l'a fait à Pi Halacha, d'après la Gemara, ça doit donner ça. Mais si je regarde bien comment c'est à Pi Kabbalah, ça va donner un autre résultat. C'est pour ça que des fois on dit, à Pi Kabbalah, il faut le faire comme ça. Ça veut dire quoi à Pi Kabbalah? Pi Kabbalah, ça ne veut pas que dire comme c'est marqué et on a une Kabbalah. Pi Kabbalah, ça veut dire que lorsque tu apprends comment fonctionne la mitzvah, tu comprends ce que ça fonctionne. Voilà. Prenez un exemple, c'est les 4 espèces. Je fais quoi avec les 4 espèces? La Torah me dit de prendre 4 espèces. C'est quoi le message? Voilà le message. Si je regarde à Pi Kabbalah comment ça fonctionne, je comprends que c'est plus compliqué que ça. Et là, je comprends que je peux pas mettre la Hadassim à droite et la Ravot à gauche, mais je vais mettre un Hadas à droite, un Hadas à gauche, un Hadas au milieu, et les 2 Ravot qui sont à l'intérieur, parce que ça c'est Chesed, Gvura, Tiferet, avec Netzach et Hod, et à ce moment-là, la mitzvah, elle est faite correctement. Lorsque quelqu'un va prendre son loulav à 9h du matin, il va pas que faire ce qui est marqué dans les livres, il va vraiment faire descendre un or, qui va faire tout ce trajet-là, et qui va descendre, qui va l'aider à lui, qui va aider le monde. C'est bon? À partir de là, on a dans les Sidurim, par Chabad, vous avez avant certaines mitzvot, ce qu'on appelle un Hashem Yichud. Prenez un Sidur Patach Eliyahu, un Sidur Sfarad. Là-bas, vous allez avoir un Hashem Yichud à dire, avant Sfirat HaOmer, avant certaines mitzvot. Et si vous regardez bien là-bas, il y a tous ces codes. Il y a des mitzvot qui sont plus klaliot, dans lesquels on dit, avant de faire la mitzvah, le Shem Yichud, c'est pour réunir ça et ça et ça et ça et ça et ça. Si tu as réuni ces inyanim-là, ben l'or il descend. Bon. Donc Dieu il a créé le monde. Le juif il va faire maintenir le monde. Il va faire descendre un or dans le monde en faisant toute une série de mitzvot qu'il va faire. Chez Chabad, est-ce qu'on fait le Shem Yichud? Une fois. Il écrit quoi là-bas? Alors, on dit comme ça, le Shem Yichud, Kutshabrichu Shrinte. C'est quoi Kutshabrichu Shrinte dans ces 10? Kutshabrichu c'est quoi? C'est Ze'er Anpin. D'accord? Et Shrinte, Shrina c'est Malchut. Donc je fais ça pour réunir Ze'er Anpin avec Malchut. C'est bon? Et pourquoi tu dis pas un Hashem Yichud pour réunir Chokhmah et Bina? Hein? C'est parce qu'en général, sur Chokhmah et Bina on dit, ils sont unis. Alors bien sûr que là-bas aussi il y a des niveaux, mais d'une manière générale on dit c'est Tren Re'in de l'Om Itparshin. Ce sont 2 amis
qui en général sont toujours en contact. Chochma amène à Bina. Et Bina vient de Chochma. Donc toi, t'as pas vraiment besoin de faire cette... voilà. T'as pas besoin tellement de faire ce lien. Le lien, il est déjà fait. Et l'or, il passe, il communique. Chochma, ça passe à Bina. Seulement quoi? Zer Anpin, ce sont des midot. Alors tu as les 6 midot dans lesquels la personne, il est pour lui. Et Malchut, c'est lorsqu'il est en contact avec l'autre. Donc ça, des fois, c'est ensemble, et des fois, c'est pas ensemble. Si moi, je vais faire la mitzvah qu'on m'a donnée, je vais réunir Zer Anpin et Malchut. L'or va passer de Zer Anpin dans Malchut, et ça va descendre dans le monde. Alors, d'une manière générale, toutes les mitzvot, c'est les Shem Yichud, Zer Anpin et Malchut. Bien qu'il y en a certaines qui font aussi le lien entre Chochma et Bina, ou qui renforcent le lien entre Chochma et Bina. C'est bon? Voilà. Là, on dit Yehuda. Exactement. Après, qu'est-ce qu'il dit? Yichud Kutsha Beichu Shrinte, le Yachada, Shem Yudke, Bevavke. Ça veut dire Yudke c'est Chochma et Bina, et Vavke c'est Midat et Malchut. Donc si tu veux, ce qui se passe déjà entre Chochma et Bina, tu dois le faire descendre d'un cran plus bas, et faire descendre dans les Midot et dans Malchut. C'est bon? À partir de là, on va voir, ce qu'on apprend souvent, c'est que tout le problème qui va venir, c'est lorsqu'on va couper le passage de l'un à l'autre. C'est un peu ce qu'on apprend dans Chassidut sur Amalek. Ce qu'il a fait Amalek, il vient, il coupe. Il laisse pas le passage. Il laisse pas le passage de Chochma, Bina, Omidot et Malchut. Alors il se situe où Amalek? Il se situe au passage. Il coupe pas entre Chochma et Bina. Chochma et Bina sont toujours ensemble. Ah oui, il coupe le coup. Mais il coupe encore un autre endroit. Hein? Au travers. Avant Malchut, il coupe encore une fois. C'est pour ça qu'il se situe en général au Oref, qui est la nuque. Et après, il va se situer aussi au niveau des reins. Là où il y aura le passage, la hanche de Yaakov, ça s'est passé où? C'était la côte. C'est le passage. Il veut pas passer. Alors, ça se traduit dans Chassidut. Ce que tu as compris, il veut pas le laisser passer au sentiment. Et ce que tu as ressenti, il veut pas le laisser passer à ton action. C'est pour ça qu'il y a des fois où il a attaqué au cou. Il y a eu des fois où il a attaqué à la hanche. Et là, on explique avec Shmuel le Navi, avec Agag, le roi et Shaoul. Là-bas, c'était déjà dans la deuxième étape, la notion de nevoie. Shmuel, c'est un Navi, la nevoie, ça se trouve là-bas. Comme ça, le Rabbi explique, c'est marqué dans le Mamar. Et à partir de là, on comprend que tout le travail, il est de faire en sorte que Chochma passe à Bina et de Midot à Malchut. Voilà. Si on a compris ça, ce sera plus facile pour comprendre le Hot Aleph et le Hot Bet. Et c'est la question que le Rabbi va poser dans le Hot Aleph et le Hot Bet. Pourquoi on a eu besoin de dire Samach et Samach? Pourquoi on a besoin de parler de Simcha et de Reim Aouvim? C'est qui ces Reim Aouvim? Alors il dit, il y a un pirouche qui dit Reim Aouvim, c'est Chochma et Bina. On a un autre pirouche qui dit Reim Aouvim, c'est Midot et Malchut. Après, il va expliquer dans l'autre Dalet à quoi sert la notion de Simcha et comment est-ce que grâce à Simcha on fait évoluer les choses. Et après, il va expliquer pourquoi est-ce que grâce à ça qu'il y a eu Simcha, il y a des nouvelles choses qui se passent. Et c'est toute l'idée de Torah et Mitzvot et fait le lien avec le mois des loups. Encore une deuxième Akdama, c'est important parce que sinon, comme on l'a dit, dès qu'on voit beaucoup de Sphirot, on pense que c'est compliqué. Reim Aouvim, le mot Reim, ce sont des amis, Aouvim des bien-aimés, des gens proches. Alors Reim, on va voir que ça va être Chochma et Bina. Et Aouvim, on verra dans un pshat que c'est Midot et Malchut. Dans un autre pshat, on voit que c'est une conséquence de Chochma et Bina. Voilà les deux piroshim qu'on va étudier dans ce mamar. On y va. Donc on est dans le mamar de Shabbat Kitetse, Tafshim et Malef. Samach te Samach, Reim Aouvim Tsamech, Achayetzicha, Bedane de Mikedem. On voit, c'est expliqué, il dit, maîtrisé dans ce mamar, finalement, il a été dit au moment du mariage de Rabbi précédent, il s'est marié le vendredi, Yud Gimel Elul, Tafresh Nun Zayin. Reim Aouvim, c'est qui c'est Reim Aouvim? C'est Chochma et Bina. Ceux-là, ils sont toujours, qu'est-ce qu'on a dit? Ils sont toujours unis. Chochma et Bina sont toujours attachés. Naturellement, sans que le juif ait besoin de faire des mitzvot pour créer ce lien. Ça s'appelle Tren Rein, deux amis de l'homme Itpashin qui se séparent pas. Alors c'est quoi la notion de Simcha?
Abakasha, Samach Tesamach, Reimaouvim Mishetum, c'est de faire descendre la dimension de Simcha dans Chochma et Bina. Ça veut dire qu'il y a un lien entre Chochma et Bina. Apparemment là-bas, ou bien il n'y a pas de Simcha du tout, on verra qu'il y en a, ou bien il faut lui ajouter la Simcha, ça va être la question, qu'est-ce que tu gagnes de en ajouter, puisqu'il y en a déjà. Mais ils sont toujours unis. C'est pas la Simcha qui va faire avancer les choses, apparemment. C'est Achra vient poser la question. Dès qu'on apprend un peu Kabbalah et Chassidut, on voit clairement que Samach et Samach sont déjà porteurs de Simcha. Donc j'ai pas besoin de leur souhaiter aucune Simcha. D'abord, Bina imakoma Simcha. Bina, c'est le lieu de Simcha. Il y a un passou qui dit, Em habanim, la mère des enfants, la mère des midot. Smecha. Et Simcha. Et dans Em habanim, c'est Bina. Chez Em, ça c'est la mère amoledet qui fait naître et amidot. Moi, Shorem Gambouch, on voit clairement, naturellement, c'est ça la fonction de Bina. Dam asek b'sichlo eizo asaga, lorsque quelqu'un comprend quelque chose, yesh lo simcha mize ilayin simcha. Qu'est-ce qui se passe avec Chochma? Chochma aussi a simcha. Naturellement. Alors pas tout à fait le mot simcha, mais encore mieux que simcha. Il y a quoi dans Chochma? Il dit gam b'Chochma shein shayach ba simcha. Même dans Chochma qui a pas encore la notion de simcha, parce que simcha c'est quelque chose qui sort à l'extérieur, tu vois sur la personne qu'il est besimcha. Mais Chochma, c'est pas encore simcha, mais c'est encore plus haut que simcha. Pourquoi? Simcha mitzada gilui davka. La notion de simcha, c'est lorsque quelque chose s'extériorise, quelque chose qui est dévoilé. Chochma, qui est le départ, qui est barak amavrik, c'est comme un éclair. Eh ben, il le met à la migilui. C'est avant que ça se révèle même chez lui. Eh ben, il y a quoi là-bas? Il y a mieux que simcha. Dans Chochma, meilleur gilui à oneg. Dans Chochma, il y a ce qu'on appelle un certain plaisir. Je suis fatigué pendant longtemps pour comprendre quelque chose. Et d'un coup, il a eu voilà. Là, il fait quoi? Il danse de joie? Non. Il doit encore développer ça. Donc, il est devant un oneg profond. Plaisir profond. Comment il amène un exemple? Tzav ou Panav, ils ont rayonné le visage de Rabbi Abba, où Shematzel a trouvé Tosefta Chadata, une nouvelle Tosefta, un nouvel enseignement, une nouvelle étude. Ça veut dire que ça n'amène pas une simcha dans laquelle la personne il est en train de fêter, où il est heureux, il est joyeux, mais ça amène quelque chose de très profond dans la personne. C'est Yivat Apanim, le fait que le visage est rayonnant, et Migiluya Oneg, c'est parce que ça se révèle un grand Oneg, un grand plaisir. Veyadoua Oneg le Malam Simcha. Donc c'est connu que Oneg se situe dans les forces de l'âme de la personne, à un niveau supérieur de la Simcha. Alors vient la question, si déjà Chochma est déjà Oneg, et Bina c'est Simcha, Maya Bakasha, c'est quoi cette demande? Samach te Samach, de ramener de la joie à Chochma et Bina. Pourquoi on veut de la joie là-bas? Il y en a déjà. Bina, il est constamment avec Simcha, et Chochma est constamment avec Oneg. Macha sheblavach yesh Simcha bebina. Velachakam mevchama, la plus forte raison, comme on vient de dire, Chochma, que là-bas il y a Oneg, qui est au-delà de Simcha. Voilà la première question qu'il pose. Une fois qu'on a compris c'est qui Reim Auvim, et dans le moment du rêve précédent, donc du rêve Rachav, à l'occasion de son mariage, il dit que Reim Auvim c'est Chochma et Bina. Donc on comprend pas pourquoi on a besoin d'ajouter de la Simcha, ou d'amener de la Simcha dans Chochma ou Bina, puisqu'il y en a déjà. Sauf, comme on verra dans la réponse du Mamar, on veut leur ajouter encore une nouvelle dimension de Simcha. Mais il y en a. Bina c'est Simcha, Chochma c'est Oneg, ou c'est déjà de la Simcha. Gam Tzach Lavin pose une deuxième question. Nous on a dit c'est quoi le pshat de Reim Auvim? C'est Chochma ou Bina. En général, Chochma ou Bina c'est comparé à quoi? Aux parents ou aux enfants? Aux parents. On dit toujours que Chochma c'est le père, et Bina c'est la mère. Alors il pose la question, il dit, Arenes par Reim Auvim bepashtut, il y a un deuxième pshat. C'est qui Reim Auvim? C'est pas le père et la mère, c'est Chatan et Kala. Chatan et Kala, ce sont les enfants. C'est Midot de Malchut.
V'yadua Khatan ve Kala en général, on explique dans Chassidut, c'est quoi le niveau de Khatan et Kala? C'est Zer Anpin ve Nukva. C'est-à-dire les 6 midot avec Malchut. Alors, Mao Akesh de Pirouche Zé, et Pirouche Ona de Reim et Chochma Bina. Est-ce qu'il y a un lien, et c'est quoi le lien entre les deux Pirouchim? Voilà la question. Donc là, il est déjà plus sur la question de Simcha. Là, il est déjà sur la question, quel est le lien entre le Pirouche que Reim Aouvim, c'était Chochma et Bina, et le deuxième Pirouche que Reim Aouvim, c'est Midot et Malchut. C'est Zeranpi, c'est les 6 Midot avec Malchut. Donc on a, comme on l'a dit, 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, ils sont en 2 groupes. D'accord? Chochma Bina, à l'image des parents. Zun. Zeranpin Venukva, c'est à l'image du Khatan et de la Kala. Ici, on a quand même dans le Mamar 2 explications. C'est qui c'est Reim Aouvim? Est-ce que Reim Aouvim c'est les parents, Chochma et Bina, ou bien est-ce que Reim Aouvim c'est Midot et Malchut? Et dans les deux, on veut leur ajouter la simcha. Quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'on va gagner de ça? Autre bête. Le Shlova de Yuvan, on va comprendre tout ça. C'est quoi le cachet des 2 Pirushim? Puis, Mashakato Besefer, Emet le Yaakov. C'est marqué dans un sefer de Emet le Yaakov. Ouba B'Ma'amar Anal, qui a été ramené dans ce Ma'amar. Un livre de Emet le Yaakov, il est écrit par, apparemment, Rav Shaltiel. Je connais pas. Pas un livre très connu, en tout cas. Mais apparemment, comme il dit, c'est ramené dans ce livre, il a là-bas des sharim. Sur chaque lettre, il a la définition et le sens. Il dit comme ça. Aouvim begimatria dodim. Ani les dodi ve dodili, ce sont des amis, bien-aimés, proches. Aouvim, c'est la même chose. D'accord? Il aime la personne, donc ce sont 2 amis. Reim aussi, c'est la même chose. C'est quoi la traduction de Reim Aouvim ou Dodim? Est-ce qu'il y a une différence? Voilà un peu tout ça. Alors ici, dans ce autre qu'on va étudier, c'est que Reim, c'est Chochma et Bina. Aouvim, c'est déjà les Midot et Malchut. Dodim, c'est aussi Midot et Malchut. Mais vous avez Midot et Malchut une fois qu'ils ont été extériorisés, ils sont déjà des vrais Midot et Malchut. Et vous avez Midot et Malchut et qui sont encore quelque part dans Chochma et Bina. On apprend dans Chassidut souvent, il y a les Midot, mais il y a aussi les Midot chez Bemochin. Voilà un peu ce qu'on va étudier. Donc dès qu'on dit dans le verset Reim Ha'aouvim, c'est quoi? Est-ce que c'est Chochma et Bina? Est-ce que c'est Midot et Malchut? Ou bien est-ce que c'est Midot et Malchut qui sont encore dans Chochma et Bina? Je demande du Yuvan Zé, Api Mashkab Sefer Met Yaakov, Aouvim Begimatria Dodim, Emza Venukva. Et là, comme c'est connu chez Reim et Chochma et Bina, Dodim c'est Za Venukva. Alors c'est quoi Aouvim? Mashkal Reim Aouvim, Tevat Aouvim Ibemshech, elle est collée au mot Reim. Et ça, tu peux dire de 2 manières. Je te vais à Beshne Ofanim. Aleph. Père Yadoua Ledat Amidot Ma'mochin. Lorsque les midot sortent des mochin chez la personne, d'accord, il a une idée dans la tête et après ça réveille chez lui un sentiment. Ça vient pas d'un coup. Dans l'idée intellectuelle et dans sa tête et qu'il était en train d'étudier, il y avait déjà un début et un départ de ces sentiments-là, et après les sentiments se sont sortis dans le cœur, il en a parlé, il a développé, etc. Mais il y avait déjà, dans l'idée même, il y a un départ de sentiments, oui. On apprend ça, Bet Shammai, Bet Hillel, dès qu'ils comprennent un sujet, ils sont déjà orientés vers Chesed ou vers Gvura. Il y a déjà des midot là-bas. Bien. Puis les Shlomar, Reima uvimka azun kumo shem klulim b'chochma bina. Si tu dis Reima ha'auvim, c'est que tu es en train de parler des midot tels qu'ils sont encore en haut à la source. Sheken auvim stam. Si on emploie le mot auvim tout seul, c'est qu'il s'agit de Zeranpin et Nukva tels qu'ils sont sortis begiloui. Auvim begimatria dodim. Puis de Yuvan Gamze Shainyan de Zun, Murumat bagimatria d'auvim, gimatria moral miut aov achayot miut achamiut, hamshacham amidot shebemochin les midot shebelev, yalide kama tzimtzumim. Il dit, pourquoi est-ce que tu appellerais ces midot? Tu leur donnerais pas leur vrai nom? Pourquoi est-ce que tu dirais pas tout simplement, comme on l'apprend des fois, Dodim? Dodim, c'est l'étape 3.
On a 3 étapes, oui. La Chochma et Bina. Étape 2, c'est les midot qui sont dans l'étape 1. Et après, il y a les midot une fois qu'ils sont sortis. Donc, il dit, c'est quoi Reima Auvim? C'est l'étape qui sont déjà les midot. Et pourquoi est-ce que on les appelle des fois en Racheteva, en Gematria? Dès que tu dis Gematria, c'est que t'as pas le mot en direct. C'est le mot qui est dilué, il est caché. En fait, c'est pour dire que jusqu'à qu'une mida, elle est sortie, elle est passée par plein de tzimtzumim. Quelqu'un qui a étudié un sujet et après il a été émerveillé, faut qu'il mette de côté le côté intellectuel pour laisser son cœur prendre place. Parce que si tu laisses encore l'idée intellectuelle rayonner, ben les midot, elles sont pas encore là. Donc il y a des tzimtzumim, c'est pour ça qu'il y a des fois où le mot il n'est pas écrit clairement, mais il est appelé en gematria. Bet, de mekevan shamidot em toldot amochin, les midot elles sont déjà sorties des mochin, chochma bina se avehem, zone c'est ben ou bat, hemit dami le mochin, elle ressemble au mochin, ha morish libno, le père transmet à son fils, ayoresh makom amorish, le fils est à la place de son père, dazabenoga la bat, la fille hérite des fois la place de la mère comme dit dans la parenthèse, ben ou makom av, abat makom em, ils sont appelés Rémaouvim, mais qui Gamaz domine le Chochma Bina. Je résume ce qu'on a étudié ici dans le Hot Bet, il dit comme ça. Dès que tu emploies Rémaouvim, d'accord, c'est en fait les midot. Voilà. On parle pas de Chochma Bina. Chochma Bina c'est Reim, point. Ni Aouvim et ni Dodim. Mais si tu vois quelque part le verset, on dit Reim, c'est Chochma Bina. Dès que tu dis Aouvim, c'est déjà les midot. La question elle est, dès que tu dis Reim Aouvim, tu peux dire de 2 manières. Ou bien les midot à leur source. C'est pour ça qu'ils sont appelés Reim Aouvim, c'est les midot qui sont à leur source. Ou bien tu dis les midot une fois sortis. Pourquoi tu les appelles encore Reim? Parce qu'elles ressemblent à leurs parents. Elles ressemblent à Chochma et Bina. Donc ce qu'on retient ici dans Reim Aouvim, c'est les 2 pirouchim qu'on a vus avant. Un pirouche, c'est que Reim Aouvim c'est Chochma ou Bina. Et un autre pirouche, c'est que c'est le Khatan Kala Za Venukwa. Le lien entre ces 2 pirouchim, c'est que ça peut se traduire des 2 manières dès qu'on voit le verset. Donc, Reim seul, c'est Chochma Bina. Reim Ha'uvim, c'est déjà les midot. Alors, ou les midot à leur source, ou les midot sortis, ça donne 2 pirouchim. C'est grâce à la vie. Oui, du fait que c'est encore caché. C'est pas encore, parce que normalement, comme il dit dans ce livre, la vraie notion de midot et malchut, ça s'appelle dodim et non pas ouvim. Ça c'est, comme on a dit, un peu de sphirot. Continue. Od gimel. Yesh lo osif. Maintenant on va revenir sur ce qu'on a dit au début du Mahamar, oui. Que dès qu'on fait une mitzvah, il y a un but, c'est le Shem Yichud. C'est de transmettre une lumière de 1 à 2, ou transmettre une lumière de 3 à 4. Donc dès que je dis Samach te Samach, on a bien dit qu'il y a 2 pirouchim. Ça veut dire on demande à Dieu d'ajouter de la simcha. Ou bien d'ajouter de la simcha dans Chochma et Bina, ou bien d'ajouter de la simcha dans Midot et Malchut. Et si tu donnes 2 pirouchim, c'est bien sûr que tu demandes d'amener la simcha dans quoi? Dans tout. Exactement. Ça veut dire qu'on demande d'ajouter de la simcha entre Chochma et Bina, et on demande aussi d'ajouter de la simcha entre Midot et Malchut. Voilà la nekuda. Dans tout ça, ça serait quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est Midot et Malchut. Le but, c'est plus de lumière dans le monde. Le but, c'est faire descendre la Shrina ici sur terre. Le but, c'est de casser les limites, casser les barrières, déstabiliser les règles qui ont été mises en place pour faire descendre encore plus de lumière de Dieu ici sur terre. Donc d'abord, il y a Samach te Samach. On veut apporter de la simcha dans Chochma et Bina pour faire avancer les choses. Après, bien sûr, l'essentiel, c'est de faire descendre encore plus de lumière dans Midot et Malchut. Pour conclure, c'est l'autre Gimel, Tiot. Bien, je vais aussi faire Kesher, le lien de ces 2 pirouchim, dans Reim Aouvim. Comme on a dit que c'est quoi les 2 pirouchim? 1, c'était Chochma et Bina. 2, c'était Za Venukva. C'est aussi dans Samach te Samach. Zé, Shemevak Shemsa, qu'un juif, il demande à Dieu, on veut qu'il y ait de la simcha qui s'ajoute dans Chochma ou Bina. Ah, chez Gambla Vachi, bien qu'il y a déjà de la simcha, c'est que chez Tum Sharbem Simcha Nalit Yoter, comme il va développer dans le Mamar, si on veut qu'il y ait une dimension en plus de simcha, pour pouvoir briser les barrières en plus,
et faire descendre en plus de lumière. Mais la vraie demande, pourquoi j'ai voulu là-bas amener de la simcha, c'est pas pour que ça reste là-bas, c'est pour que ça descende encore plus bas, entre Za et Nukva, c'est pour que ça descende encore plus de lumière. C'est-à-dire que même si en général on dit toujours que mon rôle d'une mitzvah c'est quoi? C'est de faire l'union de Zeranpin et Nukva, et chaque mitzvah elle a un code, et comme ça la lumière descend dans le monde et on a une meilleure journée, et le monde y change, etc., etc. On dit ça le matin, Hashem Yechud Kutshabri Choshnite, pour essayer de ramener cette lumière dans le monde. Ici il dit qu'il y a un seder, Chochma et Bina normalement sont toujours ensemble, et nous le travail c'est de renforcer le lien entre Zeranpin et Nukva. Il dit, ça qu'on demande, Samar Samar, c'est qu'on veut maintenant ajouter de la simcha et en haut et en bas. Il y aura encore plus de lumière, encore plus de choses qui vont se faire. Et là, ce qu'il va expliquer, dans le Hot Dalet et dans le Hot He, c'est quoi cette force de simcha? À partir du moment où on va comprendre c'est quoi cette force de simcha, on va comprendre que dès qu'il y a la notion de simcha, on arrive à faire descendre beaucoup plus de choses dans le monde. Il va expliquer qu'est-ce que c'est la nature, comment est-ce que les choses sont structurées, et comment est-ce qu'à travers la simcha, on déstabilise tout ça, et on amène encore beaucoup plus d'amshacha dans le monde. On va commencer un petit peu l'autre Dalet en continuant avec l'aide de Dieu demain. Quelle heure il est? 10. Il y a tellement de montres ici, avec des 10 minutes en avance, c'est en retard. Vaignano. Avodat Hashem tzarich liot besimcha. Le service de Dieu doit toujours être avec simcha. Comme c'est marqué dans le verset, Idu et Hashem besimcha. Ou qui c'est marqué dans la paracha de la semaine prochaine? Oui, c'est un dire. Tachat Hashem lo avadeta Hashem lokecha besimcha vetuv levav. Toutes ces inyanim qui sont dans la paracha Kitavo, qui sont si durs, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Tout ça, parce que t'as pas eu assez de simcha. Adam tzarich lavod et Hashem bechol inyanav. Un homme, il doit servir Dieu dans tous ses inyanim. Kol masecha yu l'shem shamayim. Ensuite, on sait, c'est pas que dès qu'il étudie et dès qu'il prie, mais chaque chose qu'il fait, il va au travail, il mange. Tout ça, ça doit être le shem shamayim, étape 1. Il termine mais plus que ça. Bechod rachecha da'eu. C'est dans chaque chose pouvoir voir et connaître Dieu, et voir Dieu. C'est pas la même chose, vous avez dû déjà apprendre ça dans le passé. Comme Asher Hashem Shemaim, c'est une chose avec une source. C'est une deuxième chose. Et en fait, c'est est-ce que je travaille, et je travaille. Tout ça pour le but qu'à la fin du mois, j'ai une parnassa et nourrir et donner la zakat. Ou bien non, plus que ça. Dans chaque rendez-vous, dans chaque chose que je travaille, j'arrive à voir Ashgacha Pratit, j'arrive à voir la main de Dieu. Ça veut dire qu'on est au service de Dieu 24 heures sur 24. Vad, chez Zéotach, c'est tout le but de sa création. Donc ça veut dire que d'une manière générale, dès que c'est marqué dans le verset, tu n'as pas servi Dieu dans la simcha, donc les gens ils traduisent, tu n'as pas servi Dieu, c'est-à-dire, pendant que tu as fait une mitzvah, tu l'as pas fait avec simcha. Pendant que tu as prié, avoda shebelev, t'as pas fait avec simcha. Mais ça c'est le temps que, mais dès qu'il est au travail, il est amer. Dès qu'il est au travail, il est pas content. Il dit que non. Pendant que tu es au travail, tu es aussi au service de Dieu. Et la raison pour laquelle tu es venu sur terre, c'est pour servir Dieu. Donc un juif, il doit être besimcha d'une manière générale, tout le temps. Seulement quoi? C'est ce qu'il va développer dans le reste du autre qu'on verra demain. Dans simcha même, il y a plein de niveaux. Il y a simcha de Shabbat, simcha de Yom Tov, simcha de simcha Torah, simcha, toutes sortes de simcha. Après, il va expliquer dans l'autre, c'est qu'est-ce qu'on gagne grâce à simcha. Et grâce à simcha, on déstabilise des règles. Simcha pourrait être cette guéda. Après, il va revenir, il va dire, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas la simcha entre Chochma, Bina, Midat et Malchut? Et qu'est-ce qui se passe si on arrive à faire venir là-bas la notion de simcha? Il y a une amshacha qui descend dans le monde avec nos mitzvot s'il n'y a pas la simcha. Et si on ajoute la simcha, il y a beaucoup plus d'effets. Il dit exactement qu'est-ce qui se passe s'il y a la simcha. On va demain si tu veux. On a étudié hier que on demande Samar d'ajouter de la joie dans Reim Auvim. Donc on a étudié que Reim Auvim pouvait dire Chochma et Bina. Ça pouvait aussi dire Midat et Malchut.
Donc deux Pirushim, bien sûr que les deux existent. Donc c'est dans Chokhmah et Bina, et également dans Midot et Malchut. Après il a posé la question, normalement Chokhmah déjà il y a la notion de Oneg, et dans Bina il y a déjà aussi la notion de Malchut, de Simcha. Pourquoi on a besoin d'ajouter Simcha dans les deux? Hot Dalet. Vaïnenu dinavodat Hashem Sachliot et Simcha. Meshkat, comme c'est marqué, Ibdu et Hashem et Simcha. Et c'est marqué, Tachat Hashem lo avadata Hashem alokecha besimcha v'tuv levo. Kouvan sh'adam tzarich לעבוד את Hashem b'chol inyanav. Une personne sert Dieu dans tous les inyanim. Comme on l'a vu hier, comme un ser hayul shem shemaim. Et terem ezoué plus que ça, b'chol dachecha daeu. V'atchezeu tachlit kol briato, c'est le but pour lequel il a été créé, comme un razal. Ani lo nivriti ela, shamash et koni. J'ai été créé pour servir Dieu. Ari nimtsa shetzarich liot tamid besimcha, donc un homme il doit être constamment dans la joie. Rache besimcha yesh chilukei da'agot. Voilà, on a laissé hier. Donc ici, il va développer que dans la simcha, il y a plusieurs niveaux. D'abord, niveau de l'espace, yesh mekomot miyuchadim she mekomot she simcha, okmo binyan she simcha. Il y a des endroits qui sont des lieux de simcha, comme il ramène de la Gemara, du Rambam, que ça existe la notion de binyan she simcha. Ensuite, il y a le zman. Et zmanim miyuchadim, il y a des moments propices, yamim tovim, shem qui sont appelés moadim le simcha. Gam bahem gufa yesh chilukei da'agot. Et chez eux aussi, il y a plusieurs niveaux. Par exemple, Chag HaSukkot, Kezman Simchateinu. Donc même s'il y a la simcha dans les trois fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, mais sur lequel des trois on appelle Zman Simchateinu, c'est que Sukkot. Dans Sukkot même, il y a une simcha encore plus grande, la Simchat Bet HaShoeva. C'est marqué Mishel Lora Simchat Bet HaShoeva, Lora Simcha Miyamav. Shamim Meragdin, ils avaient l'habitude de danser Bavukot Shel Or avec des torches de feu. Avukot Shel Or, Emprinat, Chochma. Il y a un Arikud Bavukot, et un Mshacha Bebina. Donc il ramène une explication à Pi Chassidut, le fait qu'il y a des torches de feu. Le feu or, c'est la lumière, c'est Chochma. Et du fait qu'on danse avec, c'est la Mshacha de Chochma dans Bina. Dans la parenthèse, il dit encore une chose. Gam besimcha zu gufa yesh chilukei dargot. Et on sait que même dans cette simcha, il y a encore des niveaux. Puisque le Rambam y ramène, lo hayu osinotal agdolei chachmei Israël b'chol ha'am ba'in lirot v'lishmoa. On sait que il y a plusieurs niveaux dans cette simcha. Pas tout le monde était du même niveau. Là-bas, il dit qu'il y avait ceux-là qui dansaient avec les torches, et ceux-là qui faisaient ci, ceux-là qui faisaient ça. Le reste du peuple venez profiter et voir. Ensuite, il y a une simcha encore plus haute, c'est Simchat Torah. La simcha de Simchat Torah est nalit yoter gam la simcha de Simchat Bet HaShoeva kedita b'Likutei Torah. Donc après, il y a donc la simcha de Simchat Torah. V'ad sheshmo shel yom zeu Simchat Torah. Le jour de, le nom de ce jour, c'est Simchat Torah. Kol ze muvan sheyesh kama v'kama dargot v'simcha. Il y a bien sûr plusieurs niveaux de simcha. Donc déjà, il y a la simcha de servir Dieu. Ensuite, il y a la simcha de Yom Tov. Dedans, il y a la simcha de Sukkot. Au-dessus, il y a la simcha de Simchat Bet HaShoeva. Au-dessus, il y a la simcha de Simchat Torah. Donc en fait, on voit que dans la simcha, il y a plein de niveaux. Nechlakot bechlalut lishtei prinot. D'une manière générale, ça se sépare en deux. Simcha shemurkevet be'ezeh davar. Une simcha qui vient de quelque chose, elle est constituée de quelque chose. Comme dans la parenthèse de Kumo simcha shemitzad hasagat sechel. Une simcha parce qu'il a très bien compris un certain sujet. Simcha zoi bekochot agluim v'begadar agbala. Cette simcha reste dans les kochot agluim, les forces qui sont révélées de la personne. Ça touche pas forcément à l'essence de la personne, donc c'est encore limité. Après, il y a ce qu'on appelle simcha atzmit, une simcha profonde, qui touche etzem hanefesh,
chez le mal à Megedar Agbala, qu'au-delà de toutes les limites. Donc la question, elle est, qu'est-ce que c'est cette idée qu'on demande à Dieu d'ajouter dans Chokhmah au Bina et la Simcha, ou d'ajouter dans Midot et Malchut? Donc déjà, il dit que lorsqu'il s'agit de Simcha, il y a plein de niveaux. Mais même s'il y a plein de niveaux, il y a en fait deux niveaux. Il y a une catégorie de Simcha qui dépend de quelque chose. Il y a une autre catégorie qui est une Simcha qui touche le Etzem. Et là, la personne, il sort complètement des limites. Il va. Puis on va comprendre ça, puis à me voir, d'après ce qu'il t'expliquait, maman, machin, dans le maman là-bas. Teva, Simcha, la nature de la Simcha. Ce qu'on va étudier ici, c'est, dans ce hôte, c'est qu'il y a une Simcha qui se coupe en deux niveaux. Et selon les deux niveaux, ça va avoir un effet sur la personne d'une manière différente. Changer sa nature, briser ses habitudes, faire évoluer. Voilà ce qu'il va être enseigné dans ce hôte. Il dit là-bas, chez Teva Simcha, il frotz geder. La nature de la Simcha, c'est, ça enlève des barrières, des limites. On dit toujours, Simcha poretz geder. Alors c'est quoi? C'est quelque chose de mystique ou c'est quelque chose de concret? Kol agdara v'akbala shebenefesh. La joie, elle annule toutes les barrières du nefesh. Le Baal Hacham, il explique là-bas, Shnei Ofanim basé de deux manières. Ofan Aleph, Asimcha poretzet agdarim shnasu ba'adam mitzad shehu galken. La Simcha, elle enlève les barrières qui sont chez la personne, mais c'est des barrières qui sont pas naturelles. Ce sont des barrières parce qu'il a pris des habitudes. Agam shekdarim elu nasu etzlo keteva, même si c'est devenu comme une seconde nature, regel naset avasheni, mais ce sont des habitudes qu'il a pris, qui n'étaient pas forcément sa nature, et la Simcha peut lui enlever ces barrières-là. On parle de mauvaises habitudes. Non, même pas. Ofen abet, Asimcha bekocha lifrotz gam agdarim shebeteva tuldato. La Simcha peut même lui changer sur des choses qui sont sa nature mamash. Et il peut même les changer d'un bout à l'autre. Non seulement que ça peut enlever des barrières, non seulement les midot shehud bo ba'adam, mais qu'elles ont pris plus d'ampleur que ce qu'il est naturellement. Et la même machal, mishu kamtsan vekili biyoter beteva tuldato. On va donc avoir quelqu'un qui est, comment traduit? Avar, Adam. Économe. Économe, voilà un mot positif. Bet Simcha, כשהוא שמח ושמחה גדולה ביותר, יתהפך לבבו לגמרי, son cœur va se transformer complètement, מטיבו הקודם, ונעשה פזרן וחסדן גדול. Alors il y a deux choses, comme il dit. Il y a des fois quelqu'un que dès qu'il était jeune et de nature, d'accord, il a toujours été quelqu'un de bon. Il a toujours donné. Dès qu'il est petit, dès qu'il est au GAN, dès qu'il est à l'école, il n'a jamais fait attention à garder des choses, il a toujours donné. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il est devenu plus adulte. On lui a dit que s'il continue comme ça, c'est pas très bon. Faut faire attention, chacun après, il vient lui demander. Ou bien il est dans un endroit dans lequel c'est pas du tout l'habitude d'être comme ça, et au contraire, l'habitude, elle est de faire très attention. Et que chaque chose, ça devient tout un, et il a pris l'habitude de l'endroit dans lequel il est. Et il est devenu comme tout le monde. Là, il va arriver un moment de simcha. Et normalement, il fait une simcha. Normalement, on invite peu de gens. Mais on leur donne peu. Parce que c'est comme ça qu'il est l'habitude de l'endroit. Et lui, il fait Bar Chava. Sans limite. Et enfin, il retrouve son ancienne nature qui a toujours été de donner.
Ça, on voit énormément de gens qui sont de nature bons, qui donnent toujours. La seule chose, c'est qu'après, ils habitent dans un endroit. On dit, tu veux pas comme ça, sans arrêt donner. Donc, il a pris Hergel Shenina Setava. Et enfin, dès qu'il arrive, Bezman Simcha, alors, il redonne et il sort de ses limites. Donc, il récupère sa première nature. Mais il y a des fois quelqu'un, qu'il est né comme ça, depuis qu'il est petit, il a toujours été avare. Il a toujours fait attention à chaque dépense. Alors il dit, même quelqu'un qui vit comme ça un béotaire depuis sa nature, c'est pas devenu Hergaché, Nina, c'était mais il a toujours été comme ça. Même lui, devant une simcha qui le touche, ben il sort des limites. Donc ça veut dire que la simcha, elle modifie complètement la nature de la personne. Toujours des simcha extérieurs, quoi. C'est toujours une simcha qui vient de... Alors, ici il n'a pas dit d'où ça vient, comme on va voir, ça va être là ensuite, la fin de ce hôte. Et comme il dit là-bas dans le mamar, il dit que ça vient surtout, par exemple, le mariage d'un enfant. Et ça, c'est dans tous les kochot hanefesh. Là-bas, il dit dans le mamar que ça peut être aussi au niveau de Havana Vasaga. Quelqu'un qui a l'habitude de comprendre, un petit peu limite. Des fois, c'est l'inverse. Dès qu'il était jeune, il apprenait avec une grande profondeur. Et après, il a eu moins l'habitude. Dans un Zman Simcha, tu le revois avec tous ses chidushim, avec tous ses inyanim, voilà, on le retrouve. Hein, il parlait pas et maintenant on l'entend et ça s'ouvre. Les grands secrets et il peut avoir que des fois quelqu'un qui fait pas forcément, mais parce qu'il se trouve Zman Simcha, donc Mamash, Il se lâche. et son cerveau fonctionne mieux. Donc il dit c'est dans tous les kochot hanefesh. Dans chaque mida, ou bien il récupère son premier teva, ou bien même minakatse la katse. Mon mishu pazram chazam betivo. Donc cette personne deviendrait quelqu'un qui donne comme si c'était sa nature depuis toujours de donner. Ba'achemitraset gamim sono. Et à ce moment-là, il peut même faire chassid avec quelqu'un qui s'entend pas. C'est bon? Pas quelqu'un ne s'entend pas avec quelqu'un, il lui parle pas, il l'invite pas Shabbat, il lui adresse pas la parole, il va marier un enfant, il va l'inviter. Qu'est-ce qui s'est passé? Zman Simcha. Zman Simcha, il n'y a plus de limite. Yeshma afilou le sono apitora. Sono apitora, on sait ce que c'est. C'est très compliqué, c'est quelqu'un que apitora, il est de son même niveau dans Torah Mitzvot, et l'autre, il a une irida. גם באופניו ששמחה פורצת גדר שמצד ההרגל צריך ביור. Là, il dit, il faut comprendre comment ça marche. Même le premier, qui a eu une seconde nature maintenant d'être plus avare. Faut comprendre, Kevin Shekol Agana Setava, c'est devenu sa nature depuis des années. Fait très attention à ses dépenses. Av Shurak Teva Sheini, Tzarib Bizman Vavoda Shanoteva Zelat Lad, Vem Koach Simcha Shanotum B'Shat Echada. Normalement, vu que ça fait déjà des années, il habite dans un endroit dans lequel tout le monde fait très attention. Et lui, il fait très attention. Et dans ses cheshbonot, il a fait très attention. Comment d'un coup ça basculé? Parce qu'il se trouve dans un Zman Simcha, à une vitesse énorme. Le moment pour changer un caractère, une nature, ça prend beaucoup plus de temps. Alachat kama v'chama plus fotozon b'ofen abet. Shetzarech lavin, bekoach ha-simcha, comment c'est possible? La force de Simcha, l'ifrotz, de briser Hagdarim chez Betavatul Dato. Va Shebekorcha le Shanot ve la force Tivo Minakatse la Katse. C'est bon? Donc il dit comment ça marchait. Et ça, dès que tu vas soulever ce point-là et dire à des gens, on voit aujourd'hui tellement de gens qui sont en général très 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 limités dans leur vie, dans les dépenses, dans chaque chose, etc. Et d'un coup, tu vois comment ils organisent un mariage, c'est sans limite. Et tu demandes aux gens, mais comment il a fait? Où ça s'est passé? Alors il dit, c'est pas le simcha numéro 1 qui fait ça. C'est la simcha numéro 2 qui fait ça. La simcha qui est mourka parce qu'il a fait un sioum, un sechet, ou parce qu'il est un peu content, il va venir à son sioum, il va toujours faire sa petite seuda. Si la simcha elle est pnimit et elle est atzmit, voilà, un mariage d'un enfant, comme il dit le Reb Rachab dans le Mamar, ben là, à ce moment-là, c'est là où il va basculer. C'est là où ça va changer.
Donc, l'union que simcha poretz geder, c'est pas de chaque simcha qu'on arrive à être poretz geder. V'ainyanu comme voit b'mamar sham, masha simcha poretz et geder, filu bofen alf mekoshkem bofen abet, que ce soit la première solution où il faut modifier et récupérer une ancienne nature, ou que ce soit la deuxième solution, c'est qu'il arrive même à modifier quelque chose qui est complètement sa nature. Davka b'simcha kazu shemagad b'etzem hanefesh. C'est qu'une simcha qui touche à son etzem hanefesh, chez le mala mikochot agluim. Yot chez etzem hanefesh le mala migedar agbala, puisque son etzem hanefesh il est au-delà des limites, simcha shemitzad etzem hanefesh, poretzet kol ha'agdarot v'ha'agbalot. Ces inyanim-là, c'est un peu comme on voit des fois le Rebbe ramène la différence entre simcha betashova et akafot. On voit que la simcha akafot, dans lequel il y a tout le corps qui danse et la personne il sort de ses limites. Tu n'as pas ça comme ça en pleine journée. Tu dis à quelqu'un, il y a une bonne nouvelle, il va être de simcha. Ça dépend quelle est la bonne nouvelle, ça dépend jusqu'à où ça va toucher. Si ça va toucher son etzem hanefesh, à ce moment-là, il est sans limite. Donc le sans limite va venir que si ça touche son etzem hanefesh. Lorsqu'il s'agit de la simcha en question, on va expliquer que simcha Torah, c'est yichida shebenefesh, c'est Israël ou malka b'lchudoi. C'est là on voit que les juifs, ils sont très sensibles à cette simcha. Et la façon de danser à simcha Torah, elle se retrouve à être d'une manière blikvoul. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres simchot. Ma simchateinu, il va danser après Arvit, un soir de Sukkot, il va faire un tour. Ah, tu lui dis, il faut danser, ça marche pas. Donc ça veut dire que simcha poretz geder, c'est que le deuxième niveau. Alors, voilà la réponse à la question qu'on avait. Pourquoi on demande d'ajouter de la simcha à chokma et bina ou à midot et malchut? Et donc ça c'est le pshat de samach tesamarim auvim shetzach lamshich à simcha b'chokma et bina. Agam qu'on a posé la question comme simcha ou bina, que déjà bina c'est simcha, b'chokma yesh onek shel mala me simcha, et dans chokma il y a même onek qui est au-delà de simcha. Simcha shebe bina v'chena onek shel b'chokma, ודווקא שמחה ועונג שמצד כוחת הגלויים. La simcha de bina et onek shel b'chokma, c'est que la simcha l'onek qui vient de כוחות הגלויים, ומילא יש בזה מדידה והגמלה, ça reste toujours avec une certaine limite. הגם bien que שפנימיות אבא הוא פנימיות עתיק, בפרט שהכוונה היא לא רק לפנימיות עתיק לבד, אלא השורש הראשון מבחינת פנימיות ועצמות אינסוף, הנה זה שייך לייחוד פנימי דעבר. ייחוד זה צריך לעורר ולהמשיך, שייחוד פנימי דעבר הוא רק לפרקים. וזו שמבקשים סמך תסמרים אהובים, שתומשך בחוכמה בינה שמחה עצמית, ועד מפנימיות בעצמות אינסוף, שלמעלה מגדר הגבלה לגמרי. שמחה זו פורצת כל הגדרים, עד איזה נעשה ייחוד פנימי לחוכמה בינה, וגם ייחוד זה יהיה ייחוד תמידי. Ok, alors, on va d'abord dire un peu oralement ce qu'il dit, après on va refaire dans les mots. Il a dit que Chochma et Bina, si on se souvient qu'on a étudié au début du Mamar, Chochma et Bina, apparemment sont toujours ensemble. Train, Rein de l'homme et de Parshin, ce sont deux sphirotes, deux kochot qui sont toujours réunis. Donc qu'est-ce que nous on demande exactement à la Simcha? On a dit la Simcha elle est pour qu'il y ait une amshacha dans Chochma et Bina. Il dit mais il y a déjà toujours Chochma et Bina. Alors il dit, il y a des fois des barrières. Barrière, ça veut dire Hagbala. Et grâce à la Simcha, on va déstabiliser la Hagbala. Alors, c'est quoi la Hagbala? Alors, il dit que lorsque c'est marqué dans Chassidut que Chochma et Bina sont toujours ensemble, il y a toujours une amshacha de Chochma jusqu'à Bina, parce que deux sphirotes sont en contact et deux kochot sont en contact. Dans chacune des sphirotes, il y a aussi 10, n'est-ce pas? Oui? Dans chacune des sphirotes, il y a 10. Tu prends Chochma et tu prends Bina. Dans Chochma, il y a depuis Chochma jusqu'à Malchut. Et dans Bina, il y a depuis Chochma jusqu'à Malchut. Et on a dans les sphirotes, on appelle ça les trois ségoles. Chochma, Bina, Da'at, ça fait un groupe. Chesed, Gvura, Tiferet, c'est un deuxième groupe. Et Netzach, Hod, Yesod, c'est un troisième groupe. Alors, il y a des fois où il y a une amshacha constante. On va dire de Chochma Binada de l'un, Chochma Binada de l'autre. Ou bien de Chesed Gvura Tiferet de l'un, Chesed Gvura Tiferet de l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a tout le temps
le passage de la lumière qui passe d'une manière correcte. Donc il dit, bien qu'on dit toujours que Chochma et Bina sont reliés, mais ils sont pas reliés à tous les niveaux. Certaines choses, ils sont Nimshach, et certaines choses ne sont pas Nimshach. Si on rentre pas dans le détail, il dit juste, il y a ce qu'on appelle un Yichud Chitzoni, il y a ce qu'on appelle un Yichud Pnimi. Yichud Chitzoni, ça veut dire que c'est un lien à un certain niveau qui va être extérieur dans les sphirotes. Un Yichud Pnimi, ça va être quelque chose qui est plus important. Deuxième chose, il dit que des fois c'est momentané, on appelle ça l'éprakim, de temps en temps, et des fois c'est tmidi, c'est tout le temps. Donc il dit même dès qu'on dit que Chochma et Bina sont toujours reliés, et le contact du Yud et le He sont toujours ensemble, il dit mais même là-dedans il y a des niveaux. Il y a Pnimi, il y a Chitzoni, ensuite il y a des fois de temps en temps, il y a des fois où c'est tout le temps. Donc ici il rentre pas plus que ça, mais dès qu'on regarde des fois un peu dans les mamarim, lorsqu'on commence à donner le secret de chaque mitzvah, ben là, en effet, on nous donne le secret de la mitzvah. On nous dit que dès que tu fais cette mitzvah, tu prends l'amshacha de Chesed, Gvura, Tiferet de telle sphira, et tu fais passer le or, ou bien dans Chesed, Gvura, Tiferet, ou bien dans Netzachot, Yusod, etc. Enfin, il y a des yichudim qui sont pnimi, il y a des yichudim qui sont chitzoni. Et ça s'appelle partout des yichudim. Les yichudim, ça veut dire le fait de réunir le passage d'un or, d'un monde, à un autre monde. Alors je peux passer de Hatzilut à Bria, je peux passer de Chochma à Bina, mais même dès que je dis que je passe de Chochma à Bina, il y a un Shachar Chitzonit, il y a un Shachar Pnimit. On apprend ça dans le mariage, le mamar du mariage, dans lequel il y a l'amshacha, dans lequel la personne il prend son enfant, il le prend, il le lève, il prend l'enfant et il le lève à son niveau. En fait, tout ça, ce sont des inyanim. Il y a d'abord chitzoni, il y a pnimi, il y a le fait que on tourne cette fois. Tous ces inyanim-là, c'est exactement ce qu'il dit ici. Donc il dit en deux mots, à combien on nous dit toujours que le travail est d'être mamshir des midot jusqu'à Malchut, mais que Chochma et Bina sont toujours ensemble. Les Chochma et Bina sont peut-être toujours ensemble, mais pas à tous les niveaux. Et le or, il passe pas toujours comme il faut. Et c'est pour ça que le travail d'un juif, c'est de faire en sorte, à travers Torah Mitzvot, de faire passer le or correctement. Alors il dit que lorsqu'on nous dit que Chochma et Bina, le or, il passe, voilà, il dit ça passe pas toujours. Si oui, c'est Chitzoni, c'est pas Pnimi, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. En d'autres mots, il y a de quoi faire lorsqu'on demande qui est cette simcha. Cette simcha, elle aide à quoi? À enlever cette fameuse barrière. Cette fameuse barrière qui est mise en haut dans les sphirotes, ça c'est le but de Samar Tessamar. Pendant quelques mots qu'on vient d'apprendre, on va refaire un mot. Zo Samar Tessamarim, Aovim Shetzach Lamshich HaSimcha B'Chochma Bina. On doit faire descendre une simcha dans Chochma Bina. Agam, qu'on a posé déjà la question, comment simcha c'est Bina dans Chochma, Yaonek Shema Lama Simcha. Simcha c'est Bina Chanaonek Sheb Chochma, donc maintenant Simcha Vaonek, Shemsat Kochot Agluim. Mais là, il y a toujours des limites. Donc nous, on a besoin d'enlever cette limite. Et continue, il dit, Agam she Pnimiut Abba hu Pnimiut Atik. Alors, Pnimiut Abba c'est la Pnimiut de Chochma, est toujours en contact avec Keter, dans Keter même, dans Atik, et dans Atik même, Pnimiut Atik. Ça veut dire que, normalement, il n'y a pas de limite. Parce que je suis déjà attaché au Shoresh. Mais Fracha Kavana, que c'est marqué dans Chassidut, que lorsqu'on dit Pnimiut Atik, c'est pas que Pnimiut Atik, mais ça remonte jusqu'à Pnimiut Vatzmut Ensof. Donc c'est marqué dans certains endroits que, normalement, on n'est pas censé d'avoir des limites. Parce que, le pnimiut de Chochma, il remonte très haut. Tu n'as pas besoin d'avoir cette simcha, etc. Apparemment, on est informé que les inyanim se passent bien. Il répond tout de suite, il dit ça se passe bien. Pas toujours, et pas parfait. Lorsqu'on dit ça, c'est parce que
c'est pour pouvoir créer un yichud pnimi entre Chochma et Bina. Par contre, yichud zeh, tzarich l'orer ou l'amshir. On a oui besoin de notre réveil, on a oui besoin de notre intervention, on a oui besoin de notre demande de Sabar Tessamar. Et ça aussi, ça vient par le travail d'un juif. Parce qu'il dit, c'est marqué dans Kabbalah, yichud pnimi dava, orak le prakim. Ces inyanim-là de yichud pnimi sont de temps en temps. Ça veut dire que Chochma Bina reste toujours en contact, mais ça n'empêche pas que dedans aussi il y a des niveaux, et par le travail d'un juif, ça assure le passage de Chochma Bina d'une manière parfaite. Que ça descend dans Chochma Bina, cette simcha atzmit, shelmal megeder agbala legamre, qui est au-delà de toutes les limites. Cette simcha, elle va casser les barrières, et ça va créer une nouvelle situation d'un yichud pnimi de Chochma Bina, et que yichud zeh, yichud tmidi, ce sera un yichud qui est constant. C'est marqué, hein. C'est pour ça que la simcha va aider à ça. En deux mots, on retrouve ça un petit peu dès qu'on dit, surtout l'histoire d'Amalek, oui. On dit que l'histoire d'Amalek, c'est que il y a un barrage entre Yudke et Vavke, voilà. Là-bas, il y a apparemment des coupures, et Dieu, il dit, mon nom n'est pas parfait tant qu'il y a cette coupure qui existe. Ça veut dire qu'entre Chochma et Bina, normalement, il n'y a pas de coupure. Et on sait ce que c'est la différence entre Chochma et Bina. C'est le Yud du nom de Dieu. C'est le He du nom de Dieu. Et c'est marqué un peu partout aussi. Le He a été créé ce monde-là. Le Yud a été créé le monde en haut. Et il y a un petit décalage. Donc même si, comme il dit, normalement les choses se passent bien, il dit, mais c'est pas toujours midi. Ça c'est la raison pour laquelle on demande. Mais il continue, il dit, mais ça c'est pas le but. Ça c'est pas le but pour lequel on demande ce yichud midi. Ika Mouchouvan basé le point essentiel. C'est pour qu'il y ait après le yichud de midot et malchut. Chez Zéo Ika, comme il amène du mamar, que ça c'est l'essentiel. Que lorsque il y a le yichud de midot et malchut, c'est là que vient le etzem. C'est là où ça vient une nouvelle naissance de nouvelles neshamot. Conclut ce passage. Il dit, comme on a vu pour ceux qui étaient là hier, avant-hier, qu'est-ce qu'on a vu dans le mamar? Il a dit comme ça. Chochma et Bina, apparemment, sont toujours en contact. Midot et Malchut, c'est un peu séparé. Le travail d'un juif, c'est de faire en sorte que Midot et Malchut soient toujours réunis. Et il dit, mais pour que ça soit correctement réuni, il faut déjà au niveau de Chochma Bina qu'il n'y ait pas de passage. Dans tout ça ici, il traduit pas beaucoup, on va dire dans Avodat Hashem, dans le travail de l'homme, comment ça se traduit. Pour l'instant, on est vraiment dans un passage qui est à Pi Kabbalah, c'est ce qu'on dit le Shem Yichud Kutsha Brichu Shrinte, Yudke Bevavke. On apprend dans un autre mamar qu'on a parlé hier, que le travail qui se fait dans les mondes, il vient de où? Il vient du travail de l'homme. C'est marqué Dama le Mala Mimar, ce qui va se passer en haut va dépendre de toi. Donc ça va dépendre de nous dans la pratique de certaines mitzvot qu'on ne comprend pas, et qu'on ouvre derrière mitzvotecha, il te dit exactement telle mitzvah, quel or il passe de où, il va où. On apprend ça dans le mamar qu'on a fait pour tzitzit, pour tfilin. Chaque mitzvah, elle a son code, comment tu fais avancer les choses. Nous, on voit pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on a réussi à faire d'économie de tfilin, qu'est-ce qu'on a réussi à faire d'économie de tzitzit, qu'est-ce qu'on a réussi à faire dès qu'on a fait cette mitzvah, mais dans Derech Mitzvotecha, dans chaque mamar, il y a 4-5 lignes qui expliquent ce qui est marqué dans Kitvarid, quel est le code particulier à cette mitzvah-là. Il y a comme ça là-bas une cinquantaine de mamarim sur toutes les mitzvot. Quel est le code qu'on a fait? Dès qu'on regarde un petit peu, c'est toujours le même inyan. C'est ce or-là qui vient ici, c'est ce or-là qui vient ici. En vérité, tout Torah mitzvot, c'est ça. Tout Torah mitzvot, c'est ça. Alors, il y a des mitzvot dans lequel on ressent plus ce même parcours et ce même passage, on le ressent mamash dans notre corps. Il y a d'autres mitzvot qu'on le ressent moins. Et là-bas, le mamar qu'on a fait sur
tefillin. Et là-bas, il dit exactement comment ça fonctionne dans la tête. Il y a 4 compartiments, il y a surtout 2, Chokhmah et Bina, avec le début, et après il y a les 4 qui sont sur la main. Et dès qu'on revoit un petit peu ces inyanim, ben c'est toujours le même inyan. C'est de faire passer de Chokhmah à Bina, et après de faire de Chokhmah à Bina que ça descend dans les midot et dans Malchut. Et c'est pour ça qu'on met les tefillin sur le bras, qu'on met sur la tête, après il y a les lanières qui descendent, après il y a le 4 qui est au niveau du nœud. Donc c'est une mitzvah tefillin qui représente un peu tout ce lien-là. C'est pour ça que là-bas il dit Huksha kol la Torah kula, les tefillin. Parce qu'on a des mitzvot que leur code de ce qu'on est en train de faire est un détail. Mais il y a des mitzvot que dès qu'on les fait, un peu ça reprend le tout. Ça reprend tous les daledot yot yudke vavke, et ça reprend tout le passage d'une manière générale. C'est pour ça que c'est une mitzvah. C'est dès que la personne il fait le matin, elle a un impact sur toute la journée. Parce qu'en faisant les tefillin, en réalité, on refait tout ça. Et là, on ne parle pas de mitzvah. Non. Là, on demande à Dieu. En fait, c'est le même code. Ouais, c'est le même code. Voilà. Moi, dès que je vais mettre mes tefillin, je vais reproduire le lien de Chokhmah Bina, et après des midot à Malchut, etc. C'est pour ça qu'il dit là-bas, quand en premier on met le talit, dans le talit, c'est un or makif, et d'abord tu fais descendre l'or makif, et après tu vas mettre les tefillin, dans lequel tu vas le faire descendre dans une pnimiut. Et l'or makif, il est aussi, encore une fois, avec le chiffre 4, et les tzitzit, il y en a 32, et dans le cerveau, il y a la medbet de Tivot Chokhmah. Donc en fait, il y a tout ce parcours-là qui est en train de se faire. Et les diukim sont très importants, parce que c'est vraiment le code qu'on est en train de faire. Ça va pas vouloir dire apparemment qu'on va comprendre, on va juste comprendre, voilà, c'est ce or qui passe là, et qui passe là, et qui passe là. Alors, il dit là-bas dans le mamar, le derm, etc., il dit pas du tout. Maintenant que tu sais que c'est quoi le code, et tu sais que ça vient de Chokhmah, Bina, ça vient de Midot, Malchut, etc., il dit, ben c'est pour ça, ça se traduit mamash dans ton avoda. Dans ton avoda, dès qu'on dit dans Shulchan Aruch, qu'est-ce que tu dois penser avant de mettre les tefillin, ben, il te dit en 2 mots, dans Shulchan Aruch, tout ce qui est marqué dans le mamar. Shibud alev amor. Ça veut dire que tu dois faire en sorte que le cœur, il soit soumis, que la tête, elle soit soumise. Et pourquoi elle n'est pas soumise? Elle n'est pas soumise parce qu'il y a coupure. Elle n'est pas soumise parce que les choses sont pas en contact. C'est pour ça qu'il dit que d'une manière générale, il y a chaque mitzvah là son or. Certaines mitzvahs sont klaliot, et c'est pour ça qu'elles sont klaliot, parce qu'elles représentent dans la mitzvah le tout. Et là, le Rabbi explique aussi dans un autre mama. Dans le lulav, on a encore une fois un mitzvah klalit. Et c'est que là, on retrouve le 4. La souka, le 4. La souka, elle est makif, 4. Le lulav, c'est pnimi, 4. Ce sont les 4 tiot de Yudke Vavke. C'est pour ça qu'il ramène là-bas dans le Midrash. Et des lulav, c'est Dieu, les trocs, c'est Dieu, tout ça, c'est Dieu. Parce que ce sont des mitzvot klaliot du début de l'année. Les mitzvot klaliot du début de l'année, elles sont comme les mitzvot klaliot du début de la journée. Dans le tefillin, ce sera un mitzvah klaliot pour la journée. Et dès qu'on va commencer l'année, ce sera la mitzvah de souka et lulav, qui sont le poël, les premières mitzvot qu'on a au début de l'année. Lulav, la souka, c'est makif avec le chiffre 4, et le lulav, c'est pnimi avec le chiffre 4. Et ces 2 mitzvot-là vont nous lancer pour l'année. Shofar n'est qu'une akdama. Parce que Shofar, c'est Kabbalatol Malchut Shamayim, avant de faire Kabbalatol Mitzvot. Ça qui dit que lorsqu'on demande nous, Samach Samach Reima Uvim, c'est pour pouvoir faire que ce Yichut Pnimi soit là, etc., 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 il y a besoin d'une akdama, tout ça. C'est la notion de Simcha. Parce qu'avec la Simcha de Samach Samach, on va briser ce seder-là qui a été mis en place, que Chokhmah et Bina, le passage n'est que de temps en temps, et que Midot Malchut était encore moins. Alors c'est ça, il dit ici, lorsqu'on demande Samach Samach Reima Uvim, on demande d'amener une Simcha, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de Yehudim, etc., qu'il y ait un vrai passage depuis Chokhmah jusqu'à Bina, et qu'il y ait un vrai passage de Midot à Malchut, et que ça puisse passer d'une manière parfaite tout le long du temps, midi, d'une manière parfaite. Et ça va se passer en vérité dès que Mashiach viendra. Parce que dès que Mashiach viendra, c'est là où en vérité il n'y aura plus tous ces inyanim là avec des différents akbalot et des différentes limites, et c'est pour ça que c'est pas juste Chokhmah et Bina Midot et Malchut, c'est les 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, qui vont être fluides et qui vont continuer le passage. On va continuer quelques lignes, quelle heure il est? Encore 1 minute. Après tout va, maintenant on peut comprendre comme Mashiach Bakashazou le Simchat Nisuim. Pourquoi est-ce que cette demande, on le fait lorsqu'il s'agit d'un mariage?
ידוע שהבריאה יש מאין בכוח העצמות. דווקא לבריאה vient de העצמות, כל האורות והגלים, מכיוון שיש להם עילה וסיבה כל פעמים. אין בכל אותם לעבוד דבר שאין לו עילה וסיבה. אי אפשר לשום נמצא להשפיע מה שאין בכוחו. Lorsqu'il s'agit de créer quelque chose de nouveau, c'est le Inyan qui est lié avec Atzmut. Et alors, התערבות יש רק בכוח העצמות שמציאות מעצמות ואין לו שום מילה וסיבה שקדמה לו חס ושלום. המשכת העצמות vient de Chafetz Chesed depuis la création du monde. Là, Matan Torah, Dieu il a voulu que ça vienne par le travail d'un juif de Torah et Mitzvot. בכדי שתהיה המשך הזו על ידי עבודה de Torah et Mitzvot. בפרט ובגלוי את המצווה ששייכים לעניין שבלי גבול, כמו מצוות פריה וריביה, כדוע דמיני עולד או גילו כוח אינסוף. לכן מבקשים שתהיה שמחה עצמית לעצמות אינסוף, שמחה שמחה חייציך, שמחת נישואין. On reviendra là-dessus demain si tu veux, juste ajouter encore ici une écouda, il dit comme ça. Comme on a dit tout à l'heure avec la mitzvah de Tfilin, il y a comme ça encore des autres choses dans les 613 mitzvot, qu'ils ont eux, d'une manière plus forte, ce lien-là, de faire descendre Atzmut pour que l'or il descend sans aucune limite. Et où est-ce qu'on voit ça? Encore Chaolada. Le fait que Dieu il a fait qu'une nouvelle personne va naître, c'est à l'image de ce qui s'est passé à la création du monde, dans lequel il y a quelque chose, une nouvelle créature. Et comme on dit dans Chassidut, dès qu'un or il revient, c'est Yesh Ma'in, mais dès qu'il s'agit de quelque chose de nouveau, Mamash, là c'est l'intervention de Atzmut. Donc le quotidien de la vie de quelqu'un, à ce moment-là le or, mais lorsqu'il s'agit d'un nouveau-né, c'est qu'il y a ici l'intervention de Atzmut. Il dit l'occasion du mariage, dans lequel Dieu donne la possibilité de faire Haolada, de Atzmut, ça veut dire de créer quelque chose de nouveau, eh bien il dit, ça c'est le meilleur moment pour que nous on demande à Dieu, Samach Samach Reim Auvim. Mais lorsque nous on demande Samach Samach Reim Auvim, on profite de cette occasion du mariage, où de toutes les façons il y a un or de Atzmut, une nouvelle bracha qui vient pour qu'il puisse avoir ce corps Haolada. Ça veut dire qu'il y a ici l'intervention de Atzmut, mais c'est le moment d'aller demander que maintenant on revient, on récupère une simcha, pour pouvoir faire descendre le or dans Chokhmah jusqu'à Bina, de Midot jusqu'à Malchut, que ça en vérité c'est les Nisouin de Dieu et le peuple juif. Donc ça veut dire que l'occasion, sous la choupa, l'occasion d'un mariage, c'est de demander à Dieu en vérité l'avenue de Mashiach. C'est demander à Dieu qu'il y ait ce or de Atzmut qui puisse faire descendre que le Yud Kevavke soit plus avec des barrières et plus avec des limites. Donc il y a ça dans certaines mitzvot, il y a ça, comme on l'a dit dans Tfilin, il y a ça dans d'autres mitzvot aussi, mais le moment de Nisuin, du mariage, ça c'est le meilleur moment pour le demander. C'est pour ça que le Rabbi explique que la vraie simcha d'un mariage, c'est parce qu'il y a dedans un début de la simcha du mariage entre Dieu et le peuple juif, qui s'est passé à Matan Torah et qui s'est repassé avec Nisuin. Pour ça, on va continuer si Dieu veut demain, l'autre Zayn et Chet et On voit que le Balat et pas donc. Donc on a dit qu'on demande en fait à Dieu une amshakha plus grande pour que Chokhmah et Bina, que le or il passe dans Chokhmah et Bina, et que essentiellement passe Resh Mem Dalet. C'est encore? Page Resh Mem Dalet. Et après que ça passe aussi des Midot à Malchut. Puis c'est tout Vangama Shaykh de Bakasha Zou le Simchat Nisui. Nous peut maintenant comprendre c'est quoi le lien de cette Bakasha avec Simchat Nisui, la Simchat du mariage. Et donc, c'est connu Shabria Yeshmaï, Nibeko Achatzmut, Tafka. Lorsque Dieu a créé le monde, chaque monde, il avait Aloul, il est fait, cause et effet. Pour ça, il y a des milliers de niveaux, avec des Tzimtzumim, et tout ça, c'est il avait Aloul. Par contre, lorsqu'on arrive au dernier niveau, lorsqu'il faut d'un coup créer quelque chose de matériel qui vient de rien, le matériel du spirituel, là, à ce moment-là, on peut pas dire il avait Aloul, parce que le passage, tu peux pas dire cause et effet. Là, il y avait besoin de Koach HaAtzmut. Parce que chaque chose qui est là aussi bas, ein bechotam lavot davar she'en lo ila v'siba. אי אפשר לשום נמצא להשפיע מה שהם בכוחו. On ne peut pas
créer quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes. Donc la création du yesh matériel vient que d'Atzmut, shemitsiuto ma'atzmuto, ve'en lo shum ila vesiba, shekadma lo chas v'shalom, mais qui n'a aucune ila vesiba qui appuie cela avant. Vina amshachat Atzmut livro yesh ma'in, cette amshachat d'Atzmut pour créer quelque chose de rien. Hata mitzad, ki chafetz chesedu, c'est venu parce que au départ, Dieu il a voulu, mais lorsqu'on dit que Dieu il a voulu faire du chesed. On dit que c'était chafetz chesed, ça veut dire c'est le pur chesed de la part de Dieu. C'est au départ. Combien de temps ça a duré? C'est marqué 26 générations. C'est les 26 kilolam chasdo qu'on dit dans la tfila le Shabbat. Chaf vav dorot, il y a eu 26, c'est pas ce moment. Il devrait avoir encore un paquet quelque part. Il y a Chaf vav dorot, 26 générations, depuis la création du monde, jusqu'au moment où il a dit c'est fini cette période de chesed, et maintenant il faut que les gens ils fassent quelque chose. Torah mitzvot. Il y a eu 20 générations jusqu'à Abraham Avinu, 6 générations depuis Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il est le 7e. Pendant 26 générations c'était chafetz chesed. Mais après, tout ça continue à fonctionner grâce à la voda des gens. Voilà, après Matan Torah, Birte Sheti Amshach Hazu, pour qu'ils puissent avoir cette Amshacha, pour aller aider à la voda de Torah Mitzvot. C'est par le travail de Torah Mitzvot. Veshloma Shebefrat ou Begalouy, pour aider à Mitzvot Sheshachim Linyan Shebigvul. Essentiellement, ça vient grâce aux mitzvot. Il y a des mitzvot dans lesquels il y a un peu de or. Faut pas forcément appel à quelque chose de bligvoul. Il y a des mitzvot que déjà dans leur manière d'être pratiquées, on fait appel à quelque chose qui est bligvoul. Moi, mitzvot Kriya Riva. Fait d'avoir un enfant, on fait appel à un koach ensof qui est bligvoul. Que doit de binyana olada, l'oli de dor achardor, dans le lien de Olada dans lequel on amène à chaque fois une nouvelle génération, au Gilu Koach HaEinsof. Dans la naissance, il dit deux choses. Il dit Koach HaEinsof, il dit le lien d'Atzmut. Le lien d'Atzmut, ça veut dire que le fait que la personne peut avoir un enfant, il y a dedans une création de Yeshmaï. Là, il n'y a pas un être, là d'un coup, il y a tout un être. C'est-à-dire qu'il a été créé par la force de Dieu, qui a donné à la personne la possibilité d'avoir un enfant. Donc ça, c'est déjà le lien d'Atzmut. Et il y a encore une autre chose qui est ramenée souvent dans les Mamarim, c'est que normalement, sur Terre, chaque chose, il est ové vénifsad. La nourriture. Ça se décompose. Chaque chose que Dieu l'a créé, il est ové vénifsad. Il existe et il se décompose. Il n'existe pas éternellement. Plus ces choses avancent, plus c'est censé de voir que ça diminue. C'est une force qui est là, mais que dès qu'elle continue, elle est censée d'aller en diminuant, et tout va en diminuant. Même l'être, la personne, il va en diminuant. Mais le poète, et qu'il a un enfant, et cet enfant a un enfant, et cet enfant a un enfant, cet enfant a un enfant, et comme ça tu prends 10 générations. Le 10e et le premier, ils ont le même pouvoir. Le 10e et le premier, ils se sont pas affaiblis. Normalement, tu aurais dû voir que dans le 10e, puisque sa force, elle vient du 9e, le 9e du 8e, le 8e du 7e, tu aurais dû voir une force qui va en diminuant. À quoi Olada, il existe chez les Juifs, il existe chez les Goyim, il existe aussi dans la végétation, ici, il y a Koach HaOlada. Et le Koach HaOlada de base, il est chez l'homme. Et ça s'appelle Koach Ensof. C'est-à-dire que dès qu'on dit que dans la naissance d'un enfant, il y a la force de Dieu qui est très haut, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il donne le pouvoir à quelqu'un de créer Yeshmaï. Ça c'est quoi Hatzmut. Après il dit aussi, il y a ce qu'on appelle quoi Sof, ça dit c'est sans fin. Et normalement, chaque chose il a une fin. Le seul qui n'a pas de fin, c'est qui? C'est Dieu. Mais chaque chose a une fin. Chaque chose que tu vois sur terre, il est en train de se décomposer, il est en train de vieillir. Et le poël, la seule chose que tu peux dire, voilà, ça vieillit pas, c'est les gens. T'as des nouveaux-nés, ils sont là, ils sont en pleine force, ils sont comme ils étaient il y a 3000 ans, comme ils étaient il y a 4000 ans.
Ça s'appelle Koach Ensof. Faut revoir. דוגמת בריאה יש מים שבכוח העצמות. וזהו מה שמבקשים שמחה דיסני שמח תסמרים אהוב. Normalement, on aurait dû demander ça, pas que dans un mariage. Le fameux Shem Yichud, il aurait dû dire à chaque fois, parce que c'est ça le poète. Qu'est-ce qu'on dit samach tessamarim aouvim? Keinam shachad de chorma bina, de midot amachot. C'est pas que dans un mariage. Ça, c'est quelque chose qui est dans chaque mitzvah. Dans chaque chose, on demande qu'il y ait plus d'ashpa, pour changer le monde, pour changer soi-même, pour tout le but du Shem Yichud. Mais le poël, arrivé à un mariage, il y a cette fameuse tfila, dans laquelle on demande que chorma donne abina, midot donne amachot, pas que pour ce couple-là, pas que pour qu'il y ait une naissance ici d'un enfant. Non. Là, on demande que Dieu renforce cette âme shachar de chorma, bina, de midot amalchut, et que Dieu se manifeste ici sur terre de offre un galouille, d'une manière révélée. Quand tu demandes qu'un mariage, tu peux dire samach tesamach à chaque mitzvah que tu fais. Pshat de samach tesamach maouvim, ça veut dire qu'il y a ici chorma, bina, zeomach, d'accord, mais le poète, d'après ce qu'il a expliqué, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut, le poète? On veut qu'il y ait plus de or. On veut qu'il y ait plus de dirabet artonim. On veut qu'il y ait plus de shlemut, de kutshabrichu shrinte. Chaque mitzvah. Et c'est vrai que c'est chaque mitzvah. Mais c'est encore plus dans une mitzvah où il y a déjà ça dans l'ingrédient de la mitzvah. L'ingrédient de la mitzvah, c'est un khatat avec une kala. L'ingrédient de la mitzvah, c'est nyan de ensof. L'ingrédient de la mitzvah, c'est nyan de atzmut. Nyan de ça, c'est nyan de blikvul. Nous, ce qu'on veut, samach tesamach, c'est d'amener une simcha pour que cet homme shachar ne soit pas mugbal, mais que ce soit blikvul. Donc, lorsqu'il y a une mitzvah comme un mariage, que ça, c'est exactement les grandes lignes de tout Torah mitzvot, c'est les grandes lignes du grand mariage entre Dieu et le peuple juif. Donc ça, c'est le moment de demander qu'il y ait encore plus de simcha, pour qu'il y ait encore plus de or qui vient de chokma bina midat malchut. Tachdien isuinu sheti olada, pour vous, milut haaretz, lechem mevak, c'est pour ça qu'on demande à ce moment-là, samach tesamrim aouvim, on demande qu'il y ait une amshach de simcha atzmidas mutar ensof. זאת גם מה שאומרים, c'est pour ça qu'on dit que שמחך יצירך בגן עדן מקדם, המשכת שמחה גן עדן מקדם תחילת הבריאה, הייתה מצד כחפץ חסד הוא. מבקשים, גם עכשיו דלתים את המצווה, פעלת שמחה נישואין, כהמשך הזו. אז pourquoi est-ce que d'un coup on parle גן עדן מקדם? Il y a le pshat qui dit גן עדן מקדם, c'est parce que là-bas il y avait le premier mariage, l'Adam et Chava. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit גן עדן מקדם? C'est comment c'était au départ lorsque Dieu l'a créé le monde. Il a donné un or, ça rayonnait, ça brillait. On a fait Torah Mitzvot pour avoir ce rayonnement. Non. Même s'il a mis Adam Arishon l'offre dans le chambre, c'est marqué. Le poète, dès qu'il a donné ce rayonnement dans le monde, c'était sans rien demander à personne. Ça s'appelle Chinam. Ça s'appelle Chafetz Chesed. Il a voulu donner Chesed. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire mieux. Il a voulu que ça vienne par notre travail. Maintenant, dans notre travail, des fois c'est bien, des fois c'est pas très bien. Donc l'or, il bloque un peu. Alors on demande à Dieu, envoie le même or, blikvul, comme c'était au départ. Même si on n'est pas tout à fait au niveau. Comme ça. Et ça, normalement, on doit le demander chaque jour, chaque fois qu'on fait mitzvah, c'est ce qu'il va dire dans la suite avec le Shem Yichud. Mais le poël, c'est l'occasion, dès qu'on arrive à un moment de... C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on demande en vérité? On demande qu'il y ait un plus grand guilouille de Dieu sur terre, comme lui le faisait seul, avant que nous, il nous demande de faire Torah Mitzvot. Nous, il nous a demandé de faire Torah Mitzvot pour avoir le srout d'être ceux qui font descendre ce or. Alors on demande à Dieu, ramène le même or comme c'était au départ, fais en sorte que dans notre Torah et Mitzvot, il puisse avoir le même or comme c'était prévu au début. C'est bien avec la joie. Alors, c'est un peu ce qu'il dit, c'est que c'est lié à la joie. Parce qu'en vérité, c'est pas tellement la joie qui compte ici, c'est le blikvul qui compte. Et ce qui peut la joie. Enlever les barrières, c'est la faculté de simcha. Donc il y a une avoda de d'être joyeux. Et après, il y a encore autre chose. Juste, ici il le dit pas, mais c'est pour ça qu'il y a bien sûr un très beau mamarim, que le Rebbe explique, kol sasson et kol simcha, sur le nyan de combien c'est une mitzvah d'être joyeux. Et il dit que lorsque la personne, il dit que dès que plus grand elle est la simcha au mariage, c'est la même idée qui est là. La simcha, elle est pour enlever les barrières. Et si tu enlèves les barrières, il y a plus de or dans le monde, mais dans ce couple-là.
Donc, vu qu'on fait appel le jour du mariage à des brachot pour tout le long de la vie, il y a un yan de ajouter dans la simcha pour faire descendre plus de brachot. Voilà. Dans la simcha, c'est très important. Ça enlève les barrières. Donc, une bracha qui devait venir, avec plus de simcha, elle descend plus fort. Ok. Otret. Conclusion du mamar. Moshaya biyom chatunato zematan Torah. Kadam shach la simcha atzmit. D'accord? Mama dit que la simcha shepouet se collecte dans simchat nisuin. Pas l'explique dans le mama que la simcha qui enlève toutes les barrières, c'est la simcha du mariage. Hamshach az aïta et d'avoda. Hamshach à ce moment-là, elle était par un travail. Biom chatunato zematan Torah, lorsque c'est marqué Biom chatunato zematan Torah, de quoi il s'agit? Des luchot hashniot. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tchouva. Hein? La balade de tchouva. Où est-ce que c'est marqué Biom chatunato zematan Torah? Non, zematan Torah, c'est pas marqué dans le chash. Où c'est marqué Biom chatunato zematan Torah, il ramène ici, c'est une des dernières, ou la dernière Mishnah de Masechet Ta'anit. Là-bas, c'est marqué La Yuyamim Tovim l'Israël, Khamisha Sabah, Yom Kippourim. D'accord? C'était les deux grands jours de fête. Et Yom Kippourim, qu'est-ce qu'il y a eu Yom Kippour? Là-bas, il ramène le passage qui dit Yom Chatunato. Parce que Yom Kippour, c'est le jour du mariage de Bnei Israël avec Dieu. Pourquoi c'est le jour du mariage? Matan Torah. Pose la question, mais Matan Torah, il y avait déjà le 6 Sivan. Oui, la Simcha, elle était petite. Peut-être que la Simcha était très grande. Après la Yerida. Après qu'il y a eu Shverat HaLuchot, et quand même on a fait Tchouva, et on est arrivé au Luchot Shniot. C'est pour ça que là-bas il fait le lien avec le 15 Av. Qu'est-ce qu'il y a de particulier 15 Av? Ça vient après la Yerida. 9 Av. Nyan Luchot Shniot Mashlid Madavoda Davka. Qu'est-ce qu'il y a eu Luchot Shniot pas en première? C'est que c'est venu Davka par Avoda. Kol mitzvah, en vérité c'est chaque mitzvah. C'est plus fort à un mariage. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres généraux dans le mariage. Il y a le khatan, il y a la kala, midod, malchut, il y a l'yichud, il y a l'ignan d'amshacha, l'atzmut, d'ensof, il y a la simcha, on enlève les barrières. Le mariage, il symbolise tous les ignan de Torah et mitzvah d'une manière générale. Rabbi disait lorsque, dans plusieurs sikhot du Gimel Elul, le jour du mariage de Rav précédent, Rabbi dit que le jour du mariage d'un tzaddik, ça touche toute la génération. Nous, alors, on doit faire quoi? On fait quoi? Alors, il dit ça. Renforcer Torah et mitzvah d'une manière générale. Parce que tout Torah et mitzvah, c'est le principe du mariage. Deuxième, quand même, comme mitzvah, tzach liot, le shem, yichud kutchabrich, shchinte, comme c'est marqué dans Priet Tzchaim. Ma, shanoumé, pourquoi est-ce que nous, shem yichud qu'une seule fois, comme matfila, amir azou, il n'y a pas de mshach, kol hayom. Tu le dis une fois, ça va avoir un effet, mais chaque mitzvah, c'est ça en vérité. Chaque mitzvah, tu fais une amshacha, de chokhma bina, de bina malchut, tu fais descendre l'or en bas. Si la simcha est faite avec simcha, justement, c'est plus fort. Mais quand je colle la chan misra, le bnei chil shakosh bochu, kutad abasham tov yedua, tu c'est marqué bni bchor Yisrael lashon yachid, gam atzon nama kol la chan v'ramtsan nochesh v'kech lashon yachid, si mon chemin le plus comme mitzvah comme Israël, c'est mon kishbok de b'den tichidou. Nous autres pour être cette kol agdalim. Non, il ajoute encore une chose, que chaque mitzvah, ça c'est chaque juif, mais il y a encore une autre nekuda qui ramène aussi du mamar de Rav Rachab au mariage de Rav précédent. On sait très bien que le Rav précédent, il était un fils unique. Là-bas, il dit que lorsqu'on parle de la qualité d'un juif, on dit que d'abord, il est né, il a Ziknuto, et il est ci, et il est ça, mais qu'il est le fils unique. Ça, c'était les choses que Dieu l'a dit sur Israël. Il a dit, Bni Bchori Israël, c'est mon fils aîné. Pourquoi il est né? Parce qu'il y a aussi les autres nations. C'est aussi des créatures de Dieu. Le poël, c'est le seul sur lequel il va mettre le titre Bechori. On vient même de dire le titre Bni, mon fils. Et alors, la simcha de Nisuin, d'un mariage, elle est bigboul. La simcha d'un père qui marie son fils, elle est bigboul. En plus, si c'est la simcha du mariage de son fils. Pour chaque juif qui fait une mitzvah, et n'importe quelle mitzvah qu'il fait dans la journée, dès qu'un juif fait une mitzvah,
en train d'être mamshir, tout ça, mamshachot. Donc un juif qui fait une mitzvah, il mamshira l'amshira, et Dieu il est content. Donc ça aide, pour que cette amshira descende, elle se réalise ici. Alors, Befrat, surtout, Chodesh Elul, si ça se passe au mois de Elul, המלך נמצא בשדה עם כל אחד ואחד מצרים, קבל כל אחד ואחד שפנים יפות מעל פנים שחקות. אלו זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. Là on retrouve le lien de Dieu et le peuple juif. Ça veut dire c'est pas stam. À moi le roi il est dans les champs, mais c'est à l'image du mariage. אפילו דודים שכאי על זון שזיוו גם רק לפרקים. On avait dit un mot que dodim, il y avait Re'im Ha'uvim, on avait étudié au début du Mamar le mot Dodim. Dodim, ce sont Zerampin et Nukva, que leur yichud n'est que de temps en temps. Chodesh Elul, eh ben, sont réunis dans le même mot constamment pendant un mois, Betevachat. Le mot Venos Savini Simchat Nisuin, Shebemeshach Kol Hashana Mitzat Kiyum Mitzvot. Il y a un simcha de mariage, de union, de sphirot qui se fait à chaque mitzvah qu'un juif il fait toute l'année. Ben, il est, B'chodesh Elul B'Taset. Et là, il dit, pas surtout si c'est un Shabbat, c'est du mois de Elul. Dans Chodesh Elul, on sonne le shofar, que des Léazri, Israël, Chassou Tshuva, comme c'est marqué, Mitak HaShofar Ba'evam Lo Yechadu. Arrête donc, chez Bel, où Yesh Gam, Minyan Eira V'Charada. Donc, Elul, il y a aussi l'aspect de crainte. Ça, c'est le jour de semaine d'Elul. J'ai que Shabbatot, du mois d'Elul. La crainte et la peur d'Elul ne sont pas la Shabbat. Le Shabbat est une tokin. Shabbat, on ne sonne pas. Il n'y a pas de crainte, pas de peur. Le Shabbat est une etzevba. Shabbat non plus, il n'y a pas de tristesse. Ika pula telu bima Shabbatotu. Anyan d'ani le dodi v'dodili. La ika pula d'Elul le jour de Shabbat. C'est ani le dodi v'dodili. Simchat nisuin. La joie du mariage à Kodesh Baruch Hu Knesset Israël. Deuxième mouvement de là on apprend Shekol Osafar B'Torah Mitzvot. Surtout le mois d'Elul. Poretz et Kol Agdarim. Ça brise toutes les barrières. Kol Agam Gidra Galut. Kol Osafar B'Torah Mitzvot. Memeret et Agula Atida. Et là il y aura comme quelqu'un a soulevé pendant la semaine. Bayom Haou Yiyeh. Ça sera plus Yudke Vavke. Mais ça sera 2 fois Yudke. היינו שגם ו' יהיה כמו י' כמו שי' זיווגה תדיר, כמו כמבחינת ו' יהיה זיווגה תדיר. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit dans cette ligne? Il ramène de où? La note 73 du Mamar. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit que Chochma et Bina, d'une manière générale, ils sont toujours liés. Il y a toujours un passage. Des fois c'est Pnimi, des fois c'est Chitzoni. C'est ce qu'on a appris. Midot et Malchut, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Chaque mitzvah que tu fais passer le lien. Il a dit que le mois de Elul, le lien, il est constant, ni les dodi vedodili, et c'est plus facile à ce moment-là de faire descendre un ordre dans le monde, surtout si c'est fait avec Simcha. À ce moment-là, les choses, elles sont big. Il dit, c'est pour ça que c'est marqué, le nom de Dieu aujourd'hui, il est Yudke Vavke. Yudke, ça c'est Chochma Bina qui sont toujours reliés. Vav c'est 6, le He c'est Malchut, par contre Vavke n'est pas comme Yudke. Yudke c'est une chose, Vavke c'est autre chose. Yudke c'est comme on a dit, ce passage qui est tout le temps, et Vavke c'est pas tout le temps. Lorsque Mashiach viendra, eh bien le passage il sera tout le temps. N'est-ce pas? Comme on a dit, il n'y aura plus de Hakbala. Donc tout l'Amshachah qui descend dans Midot, elle va directement passer dans Malchut. Donc ça veut dire que le Vavke sera à l'image du Yudke. Donc le nom de Dieu deviendrait comment en théorie? Iye. Il deviendra mamash comme ça, je ne sais pas. Mais c'est ça l'idée. C'est pour ça que c'est marqué Bayom Haou Yiye Hashem Echad Ushmo Echad. La notion de Yiye, c'est que ça sera 2 fois Yudke. On avait appris ça dans les Mamarim du 15 Av, dans lequel dans le Mishkan, il y a Chamesh Esrei Klaim la Katef. Et tu rentres dans le Mishkan, sur les 2 entrées des 2 côtés, il y avait 15 poteaux. 15 à droite, 15 à gauche. C'est à l'image de ce qui va se passer à la fin des temps. Dans lequel ce ne sera pas 15 et 11, mais ça sera 15 et 15. Il y a aussi, on a étudié, si on se souvient, il y a toutes les Sichot et Mamarim qu'ils parlent de Purim. Megillah Nikrat, on lit la Megillah du 11 au 15.
Mais Yudalef, on commence le 11, on finit le 15. C'est quoi le chat, on lit du 11 au 15? Il faut que le 11 arrive au niveau du 15. Le 11, c'est Vavke. Vav-He, ça fait 11. Si c'est 5, ça fait 11. Il doit atteindre le niveau de Yudke. En fait, on doit faire un travail de prendre tous ces inyanim dans lesquels c'est pour l'instant encore Vavke. On doit les ramener dans un niveau de Yudke. Ça s'est passé à Purim, c'est le lien de Purim avec Yom Kippour. Tous ces inyanim-là sont reliés. C'est pour ça que le Rabbi explique là-bas que c'est lié aussi avec ceux qui sont dans le village, ceux qui sont dans la ville et ceux qui sont dans la ville entourée de murailles. Dans la ville, il n'est pas encore protégé, entouré de murailles, il est protégé. Dès qu'il arrive au 15, c'est là on lit Shushan Purim, il est entouré de murailles. Entouré de murailles, ça veut dire qu'il a une protection. Et ce qui n'est pas le cas encore lorsqu'il est dans le village. Et doucement, doucement, il évolue. Il passe du 11 au 15. Lorsque Chochma et Bina sont reliés, à ce moment-là, il ne peut plus avoir aucun problème. Guratida Shayye Nisun Kedita Bishmod Rama Shakshav Yene Rusin. Là, tu la voyais ici. Il dit que, pour l'instant, on dit qu'il y avait Matan Torah, on n'est que encore à l'étape du fiançailles. Le vrai mariage, il aura lieu lorsque le Mashiach viendra. Donc, d'après ce qu'on apprend ici, c'est quoi le mariage qu'on attend? C'est ce guilouille de Dieu sur terre. Pourquoi il n'y a pas de guilouille de Dieu sur terre aujourd'hui? Si quelqu'un ne fait pas Torah Mitzvot, il n'y a rien qui descend. S'il fait Torah Mitzvot, des fois ça bloque un peu. Et des fois alors il descend que de temps en temps. Il n'est pas visible. Tout ça est lié. Donc en fait, ce petit, le Shamichot qu'on dit tous les matins, c'est quoi? C'est qu'on demande que toutes les mitzvot qu'on fait pendant la journée, tout ce qu'on étudie pendant la journée, ça sert à quoi? C'est pas juste on a des ordres. Ça sert à quoi? J'ai mis le film ou j'ai pas mis. J'ai accompli un ordre de Dieu. Et ça a un effet dans le monde. L'effet dans le monde, il y a un ordre qui descend. Ce ordre, il dit quoi? Là, il dit, Chokma pasabina, de bina samid, de après, si ça descend bien, il n'y a pas de limite. À ce moment-là, il y a une amshakha dans le monde. Lorsqu'on arrive au moment du mariage qui représente tout ça, c'est là où on demande à Dieu Samach Samarim Ovim. Mais sinon, c'est chaque mitzvah dans lequel on demande Samach Samarim Ovim. Mais c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. C'est pour ça qu'il dit que la venue de Mashiach, elle est symbolisée par l'idée du mariage. L'idée du mariage, ça veut dire que deux choses qui sont séparées, ils deviennent réunis. Que Dieu et le peuple juif soient réunis, que les Midot et Mars soient réunis, que Romain soient réunis. Et c'est pour ça qu'on dit le Shami, on peut faire descendre cet Amshakha ici sur terre. Si on a également étudié la notion de Simcha, que dans chaque chose il y a Simcha pourrait être cette Geder, et que lorsque la personne il fait Torah Mitzvot avec Simcha, eh ben, il est même en mesure de changer sa nature. C'est encore une Nukuda qu'on a pris dans le Mama.